Ce que vous venez de voir là, c'est le One Piece, mais remettons un peu contexte à notre histoire. Aujourd'hui, on va parler d'un des plus grands mystères de l'histoire du manga, le trésor One Piece. Depuis 1997, Eiichiro Oda raconte l'histoire de Monkey D. Luffy et de son équipage qui parcourent les mers pour trouver le légendaire One Piece et devenir le roi des pirates. Mais pendant presque 30 ans, une question reste sans réponse. Qu'est-ce que le One Piece ? Beaucoup de fans ont pensé que c'était une métaphore, l'amitié, l'aventure, le voyage. Mais Oda a toujours répété une chose très importante, le One Piece existe réellement. Ce n'est pas juste un symbole. Et récemment, il a fait quelque chose de complètement inattendu. Pour célébrer les 600 millions d'exemplaires vendus, Oda a publié une vidéo spéciale. Dans cette vidéo, il écrit sur une feuille la réponse à la question « Qu'est-ce que le One Piece est le plus grand rêve de Luffy ?» Puis il déchire la feuille. La partie contenant la réponse est placée dans un coffre, lui-même enfermé dans une capsule résistante à la pression. Cette capsule a ensuite été immergée à 651 mètres sous l'océan. Autrement dit, la réponse existe vraiment, mais elle repose au fond de la mer. Mais en tant que fan de One Piece, j'ai réfléchi à cette histoire de coffre à 651 mètres sous l'océan, et en réalité le concept est presque impossible à réaliser. Déjà, descendre à 651 mètres de profondeur, c'est pas une simple plongée. À cette profondeur, la pression elle est énorme. Il faut soit un sous-marin scientifique, soit des robots sous-marins spécialisés. Et ce genre d'expédition peut coûter des millions d'euros juste pour atteindre le fond. Ensuite, il faut trouver la capsule. Même si certaines personnes arrivent à deviner une zone approximative, l'océan est gigantesque. Chercher un petit objet au fond de l'eau, c'est comme chercher une aiguille dans un désert. Et avec le temps, il y a un autre problème. Les sédiments, les courants marins et tous les débris peuvent recouvrir ou cacher la capsule. Mais imaginons maintenant le scénario impossible. Quelqu'un la trouve. La feuille n'est pas juste posée là, elle est dans un coffre, lui-même dans une capsule. Donc il faut ouvrir la capsule, puis le coffre. Et très probablement, il n'y a pas la clé. Personne ne va aller voir Oda pour lui demander la clé. Et surtout, un vrai fan de One Piece ne va pas exploser le coffre juste pour lire la fin du manga. Mais l'autre option est encore plus absurde. Imaginons que tu dépenses des millions pour organiser l'expédition. Tu trouves le coffre, et là tu décides de ne pas lire la feuille pour éviter de spoiler la fin. Alors tu fais quoi ? Tu la brûles ? Tu viens littéralement de dépenser des millions pour détruire le plus grand secret du manga. Et si quelqu'un la lit, même une seule personne, le secret finira forcément par se répandre sur internet. Donc en réalité, il n'y a qu'une seule issue logique. Le coffre restera au fond de l'océan jusqu'à la fin du manga. Et au fond, c'est parfaitement symbolique, parce que dans One Piece, le trésor n'est pas fait pour être trouvé avant la fin du voyage. Et peut-être que c'est exactement ce que Oda voulait nous faire comprendre depuis le début. En tout cas, j'espère réellement que cette vidéo vous aura plu. C'était Arzox, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!